Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2026. Donc il reste 3 signes. Nous allons donc faire les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre mois. On va commencer déjà par voir quel est le message global qui ressort pour vous les Capricornes. Alors nous avons la carte, nous avons le sanctuaire. Alors on vous dit, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc ici on vous invite à vous retrouver avec vous-même, à créer une bulle de protection tout autour de vous et à pouvoir justement passer des moments seuls en prenant soin de vous, en vous ressourçant et en faisant des choses qui vous apportent du bien-être. Donc on a déjà ce beau message qui ressort et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc je vais commencer par faire un grand tableau de 15 cartes pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le Verseau. Donc ici, on nous parle d'un voyage qui va vous rendre heureux, qui va vous apporter l'épanouissement. Mais c'est aussi une période de transition pour vous, pour ce mois. En tout cas, cette nouvelle étape, cette transition va se révéler positive. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours, nous avons le cavalier et l'étoile. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles sur le plan financier. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui arrive à vous. Dans tous les cas, les choses avancent rapidement sur le plan matériel. On nous montre que vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Et avec la carte des étoiles, c'est le fait de vous sentir aligné. C'est aussi des nouvelles d'une personne qui est très protectrice envers vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, nous avons la carte du soleil, encore une fois, nous avons le serpent, nous avons le trèfle, la carte du livre, nous avons la tour, la lettre, la faux. Au centre, nous avons le jardin, la carte de l'enfant, le mont, les poissons, le bouquet, la clé, la lune et enfin nous avons la carte de la maison. Donc déjà, avec ces premières cartes, on peut voir que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus positives. Pour ce mois de janvier, vous vous libérez d'une situation toxique. Alors ça peut être par rapport à un environnement ou une situation en particulier qui était assez sinueuse, assez complexe. Et on voit bien que vous allez prendre une décision concrète. La faux nous parle aussi de récolte. En plus, nous avons le bouquet. Donc on peut voir que vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez construit, pour tout ce que vous avez mis en place. On nous indique des nouvelles par rapport à un projet indépendant. Pour certains Capricornes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte ou en tout cas de développer une activité qui a du sens pour vous et qui vous permettra de vous sentir aligné. Donc ici, on a des nouvelles positives et ce sont des nouvelles qui arrivent comme un cadeau pour vous. Le jardin ressort au centre. Le jardin nous indique des moments de partage, que ce soit par rapport à un cercle amical, par rapport à des personnes que vous côtoyez. Et bien ici, il y a des moments beaucoup plus chaleureux. On nous indique aussi des nouvelles rencontres, mais le plan relationnel, c'est quelque chose qui va jouer un rôle important pour vous, notamment dans ce mois. Donc ça indique aussi la fin de certaines relations, mais ça indique aussi un nouveau départ dans ce domaine. Avec la carte de l'enfant, eh bien, on nous indique un nouveau cycle qui commence. On nous parle d'une formation, d'un apprentissage. On voit aussi qu'il y a des informations qui vont arriver. Ça peut nous indiquer une personne qui vous révèle ce qu'elle ressent. Mais en tout cas, avec le livre et le trèfle, on nous parle ici alors peut-être d'un secret qui va être révélé, d'une information que vous allez recevoir. Et ça va vous aider pour entamer un nouveau cycle, pour vous libérer d'une période d'attente, vous libérer des obstacles. On nous indique un nouveau projet qui est lié à une structure, à un établissement. Ça peut être par rapport à des démarches que vous avez entreprises dans ce lieu. En tous les cas, on a ici des informations qui arrivent rapidement. Vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez l'équilibre.
Il est question aussi de pouvoir avoir des réponses sur le plan familial. Donc par rapport à votre entourage, on a ici des éclaircissements qui vont être présents. Et on nous indique bien une solution. La clé, c'est aussi peut-être une personne extérieure qui va vous aider dans une situation, dans un projet. En tout cas, vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. C'est aussi le fait de trouver des solutions en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Donc voilà, on a ces énergies vraiment où vous êtes connecté à votre intuition, à vos ressentis, où vous avez la possibilité aussi de trouver des solutions et d'avancer. Mais surtout, il y a une opportunité qui vous permettra de vous libérer d'un environnement, d'une situation négative. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de denier et nous avons le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va se renforcer. On peut voir que vous allez prendre le temps de construire un projet commun. Le cavalier de denier, c'est le fait de prêter attention à chaque détail. Mais ça nous parle aussi de stabilité, ça nous parle aussi d'équilibre. Donc on voit une relation harmonieuse, une relation qui est alignée, où justement vous allez prendre le temps de construire, de mettre en place des projets communs. Alors on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 9 de denier. Donc c'est une carte qui nous indique que vous allez savourer le moment présent. Vous allez pouvoir développer une activité qui a du sens, qui vous permet de vous sentir épanoui. C'est une carte qui nous parle aussi d'abondance, de moments favorables qui se présentent à vous. Mais c'est aussi une carte qui nous indique que vous allez vivre le moment présent, donc être plus dans le lâcher-prise, être connecté à vos émotions et à vos désirs. Nous avons le 4 de coupe, donc ici vous sortez d'une période où il y a eu un petit peu d'ennui, un petit peu d'insatisfaction, comme si vous aviez du mal à trouver votre place dans une situation. Donc on a quelque chose de plus harmonieux. Alors nous avons le 7 d'épée, nous avons le 10 de denier, le valet d'épée, la papesse, le 9 d'épée et nous avons la tour. Donc la tour, c'est quand même une carte forte qui nous indique qu'il va y avoir un déclic, qu'il va y avoir une prise de conscience, mais surtout, il y a une situation qui va être déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Donc vous partez sur de nouvelles bases. Vous allez pouvoir aussi y voir plus clair par rapport à des doutes, par rapport à une situation assez perturbante. Ça peut nous indiquer aussi des révélations par rapport à une personne qui n'avait pas tenu ses engagements dans une situation, dans un projet. En tout cas, la papesse indique que vous avez votre intuition qui va vous guider, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance et c'est quelque chose qui va énormément vous aider. On nous indique aussi des décisions liées à un projet immobilier. Pour certaines personnes, c'est une acquisition, c'est un investissement qui ressort. Mais il y a quand même ici cette carte de la tour. La tour, c'est aussi le fait que vous y voyez beaucoup plus clair. Donc vous avez envie d'apporter des changements dans une situation, de pouvoir aussi sortir de votre zone de confort. Et le valet d'épée indique également des communications qui vont permettre aussi cette transformation et ce changement. On peut voir que vous recevez énormément d'informations dans vos rêves, mais ici c'est une carte qui peut nous indiquer qu'il y a des perturbations, il y a des informations qui peuvent être assez fortes et assez perturbantes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la communication par les réseaux sociaux. Donc ça nous indique des discussions, des communications avec la personne de votre cœur. Peut-être que cette personne est éloignée géographiquement de vous. Et on a le consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique que vous allez être dans l'action et mettre en place des projets au niveau sentimental. Donc, au dos du jeu, nous avons le pardon. Donc, vous faites la paix avec une personne. Ici, on a une réconciliation qui ressort.
on voit une relation qui va être beaucoup plus apaisée. Alors pour commencer, nous avons la carte de la pression familiale, nous avons la carte du lâcher-prise, le cadeau, la légèreté, l'épanouissement, nous avons la rupture, l'admirateur secret, l'affirmation de soi et le voyage. Donc ici on peut voir qu'il y a eu des difficultés au niveau familial qui peuvent être encore présents et qui ont un impact indirectement sur votre vie amoureuse. Donc par rapport à cette situation, vous allez prendre du recul pour vraiment lâcher prise, pour justement vous libérer de toute énergie négative. Donc on a l'épanouissement qui revient, on voit que vous allez vivre beaucoup plus le moment présent dans votre vie sentimentale. On nous indique bien une réconciliation par rapport ici à une séparation, à une rupture qui a eu lieu. On nous indique une surprise, mais c'est aussi une déclaration d'amour. C'est aussi une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a sur le cœur. On voit que c'est une personne qui vous admire énormément, mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous a pas encore exprimé tous ses sentiments, toutes ses émotions. En tout cas, vous vous affirmez tel que vous êtes dans votre vie sentimentale et ça vous permet de prendre un nouveau départ. On a aussi un voyage, un déplacement en amoureux qui va se concrétiser. Et en tout cas, vous allez vivre une belle relation, vous retrouver du bien-être. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le trèfle. Le trèfle nous parle d'une opportunité, d'un coup de pouce du destin. Et nous avons la couronne qui nous indique qu'il va y avoir une grande reconnaissance. Vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez construit. Vous retrouvez plus de stabilité concernant votre foyer, votre lieu de vie, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Donc ici, on a du bien-être qui revient. On nous parle de stabilité et d'équilibre également sur le plan financier. Concernant un voyage, on voit des déplacements qui vont effectivement se concrétiser. On voit aussi avec l'avion une accélération des événements, donc un déplacement qui se concrétise rapidement. Au niveau sentimental, nous avons amical, plutôt nous avons l'initiale S, donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une amie, en tout cas une personne avec qui vous avez une relation complice. Au niveau sentimental, on nous indique une relation qui va s'ancrer, une relation qui va être durable. Nous avons également la lettre L, l'initiale qui ressort, et l'ange. Donc vous êtes protégé, vous avez des messages et des signes de vos anges. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Scorpion. Donc ici, ça peut être votre énergie plutôt. Ça peut indiquer aussi avec le signe du Scorpion que vous êtes passionné, que vous allez faire les choses de manière très intense, en étant à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Au niveau familial, nous avons la Vierge Marie, donc vous êtes connecté à une énergie spirituelle par rapport à votre entourage. Sur le plan professionnel, on nous indique beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre. On a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. Sur le plan financier, il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ceci. Et on a le masque, donc c'est le fait d'avoir des révélations importantes dans ce domaine. De manière générale, il y a des nouvelles qui arrivent, mais c'est aussi la visite d'une personne. On peut voir aussi énormément de messages dans vos rêves, mais aussi beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages de vos anges. Donc on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, on vous invite à avoir confiance, vos anges gardiens sont présents à vos côtés dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle qui commence. Nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école,
assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc vous allez pouvoir approfondir un projet, une activité, développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences également. Et c'est vraiment le fait de vous former, d'approfondir une passion, d'approfondir quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, vous êtes guidé justement dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle, parce que justement, il y a un changement de direction et vos anges sont présents pour vous dans ce renouveau. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.